Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Viva Culture. Nous sommes le 16 juillet et aujourd'hui, c'est Musiculte. Patrick Duché poursuit la saga de Peter Gabriel, c'est l'épisode numéro 7. Quant à Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, elle évoque l'épisode numéro 2 de La femme fragile. Il s'agit de la chronique du bonheur de Brigitte Fontaine. Musiculte saison 4, c'est la saga Peter Gabriel en 12 parties. Aujourd'hui, c'est l'épisode 7, Le monde secret de Us. Too far. I told you. Don't go back. Just drive the car. Shut your mouth. I know what you are. Don't say nothing. Keep your hands on the wheel. Don't turn around. This is for real. Digging in the dirt. Stay with me, I need support. I'm digging in the dirt. Find the places I got hurt. Open up the places I got hurt. Pour la première fois depuis le début de sa carrière solo, Peter Gabriel laisse s'écouler 6 ans entre 2 albums studio. Pour autant, il n'est pas resté inactif, bien au contraire. Il a monté ses propres studios et sa maison de disques, Real World, grâce aux royalties de l'album So. Et alors que tout le monde attendait le successeur de Sledgehammer, en 89, il sort Passion, un disque de musique du monde qui lui tenait à cœur et qui est également la bande-son du sulfureux film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, avec William Dafoe en vedette. Avec Us, sorti 3 ans plus tard, en 1992, il revient jouer dans le petit monde du rock. Le mégatube, cette fois, s'intitule grosso modo « Fouiller sa merde intérieure », Digging in the Dirt. Sous couvert d'un morceau résolument rock, Gabriel en profite pour extérioriser son moi profond, pas toujours reluisant, en tentant de percer à jour ses angoisses et ses pulsions. Pour la première fois, il livre un album totalement personnel et sincère qui évoque tour à tour le sexe sur Kiss That Frog et Steam, le manque de communication entre un père et une de ses filles sur Come Talk to Me, les cycles menstruels sur Blood of Eden, un superbe duo avec l'Irlandaise Sinead O'Connor, sa compagne d'alors, le besoin de reconnaissance sur Love to Be Loved, le moi intérieur dans Secret World. Pour la première fois, il fait appel à une demi-douzaine d'artistes différents pour illustrer les 5 singles extraits de l'album, dont le visuel le représente en tentant d'enlacer une femme symbolisée par une espèce de halo de lumière. Il a conservé le producteur de So, Daniel Lanois, et a fait appel à près d'une trentaine de musiciens, dont Peter Hamill de Van der Graaf Generator ou John Paul Jones de Led Zeppelin. Les textures sont souvent éthérées, presque flottantes. Il a profité des sessions du festival WOMAD pour rencontrer de nombreux musiciens du monde entier et taper le bœuf avec eux. Un album de ces diverses collaborations sortira même dans les années 2000 sous le titre de Big Blue Ball.
Mais revenons à nos moutons. Si Us ne rencontrera pas le même succès commercial que So, il permet à Peter de rester connecté à un public fidèle. Il fait régulièrement la couverture de la presse spécialisée, mais aussi de JQ. Il donne aussi une interview à Playboy en Allemagne, il se produit chez David Letterman, et il gagne un nouveau MTV Award pour le clip de Steam, le fils de Sledgehammer, comme l'a appelé malicieusement le chanteur. Swear it make no sense. I reach out through the border fence. Come down, come talk to me. The swirling, curling storm of desire. Unuttered words hold fast. With reptile tongue, the lightning lashes. Towers built to last. Darkness creeps in like a thief and offers no relief. Why are you shaking like a leaf? Come on, come talk to me. Oh, please talk to me. Won't you please talk to me? We can unlock this misery. Come on, come talk to me. I did not come to steal. This sorcery. Can't you show me how you feel now? Come on, come talk to me. Come talk to me. Come talk to me. La tournée Secret World, qui suit l'apparition de Us, sera la plus grande jamais entreprise par Gabriel, puisqu'il donnera près de 170 concerts entre août 92 et août 94. Il fait appel au Canadien Robert Lepage, qui crée pour lui des scénographies spectaculaires. Sur Shaking the Tree, un arbre apparaît sur scène. Au début de chaque concert, Gabriel s'extrait d'une cabine téléphonique rouge sur Come Talk to Me. Sur Love Town, une chanson restée inédite et non présente sur l'album, un écran montre Gabriel dans une chambre aménagée dans les entrailles de la scène. Sur San Jacinto, un astucieux trucage visuel montre des ombres chinoises projetées sur une immense toile. Gabriel est enfin dans la première division des stars internationales au même titre que U2, les Stones, Depeche Mode, Sting ou Springsteen. Il sort son deuxième live 9 ans après Plays Live, live qui bizarrement ne sortira en DVD qu'en 2002. Sur scène, il est accompagné des désormais indispensables David Rhodes, Manu Katché et Tony Levin, auxquels se sont joints le claviériste Jean-Claude Nemro, les chanteuses Joy Askew et Paula Cole, et aussi le joueur de doudouk Levon Minassian, ou encore Papa Wemba. Malgré un succès critique et commercial relatif, Gabriel mène une vie sentimentale encore tumultueuse. Il est séparé de Rosanna Arquette, à laquelle Us est dédié, et Sinéad O'Connor a fait une tentative de suicide pendant qu'il recevait un award à Los Angeles. Les fans ne savent pas qu'ils devront attendre encore 8 ans avant le prochain album studio. Stand back. Stand back.
You know your culture from your trash. You know your plastic from your cash. When on the side of the track, you know the way back, but I know you. You know you're stripping from your pain. You know you're sinning from your sin. Whenever heaven's doors are shut, you get them open, but I know you. Give me Steve, and how you feel can make. L'épisode 8 nous fera faire un saut dans le temps de 10 ans pour traiter de l'album Up. D'ici là, bonjour chez vous. « 10 minutes, chronique. Dans les forêts, dans les villes en braise rouge au-dessus de la mer, sur les collines parfumées, vivait une belle bête chaude et fauve qu'on appelait le bonheur. Partout elle bondissait, elle riait dans la nuit, partout elle dansait avec le feu et chantait avec les loups. Cela se passait dans aucun temps particulier, car le temps, voyez-vous, est une chose mystérieuse. Cette bête mangeait tout ce que les gens lui donnaient. Elle se laissait traire par eux, elle les pénétrait de son rameau doré s'ils le désiraient, et elle faisait de la musique avec leurs veines et leurs cheveux. Pourtant il y en eut quelques-uns qui la détestèrent, parce qu'elle les empêchait de régner, et que, étant libre et gratuite, elle cassait le marché. Alors un jour, ils vinrent avec des armes, ils la capturèrent et l'enfermèrent très loin dans une cage. Cela se passait dans aucun pays particulier, car les pays, voyez-vous, sont des choses mystérieuses. Pour que les gens ne se révoltent pas, ils fabriquèrent d'innombrables copies de la bête. Pour qu'ils en soient dégoûtés, qu'ils n'y comprennent plus rien et qu'ils l'oublient, ils la firent bien mauvaise. La fausse bête se mit à roucouler, à jouer au bridge, à vendre le soir dans les rues ses tristes appâts, à chanter des opérettes et à porter des rubans roses, comme on en met dans les cheveux des petites filles, pour les empêcher d'être ce qu'elles sont elles-mêmes, de grandes bêtes chaudes et fauves. Les gens devinrent amers et tristes, et ils ricanèrent, s'empiffrèrent de gâteaux, se tapèrent dessus avec rage, et beaucoup se moquèrent du caniche appelé bonheur, de la perruche appelée bonheur. Puis ils oublièrent le bonheur comme c'était prévu dans le plan, excepté quelques-uns, que l'on mit à l'hôpital. Pourtant, dans les yeux de tous les bébés, on peut voir se refléter l'image de la terrible bête, et il paraît que sa chaleur, en vérité, est telle que les barreaux de sa cage sont en train de fondre, là-bas, très loin, où les soldats l'ont laissé. J'ai rencontré une vieille dame qui n'espérait plus la voir arriver de son vivant. Mais, me dit-elle, je sais qu'elle existe, et après tout, c'est l'essentiel. Comme elle allait bientôt mourir, elle ne pouvait pas mentir. De cristal, grisette et sa malice, mon amour sans rival, murmure des délices, il prend ma taille ronde et ronronne sur elle, pour jouer je lui gronde s'échappant du laser, remplit l'air
soleil et d'ombre passagère. Ah, que la vie est belle. Soudain, elle éblouit comme un battement d'ailes d'oiseaux de paradis. Ah, que la vie est belle. Quelquefois pour un rien, la divine immortelle, dans le mal et le bien. Les femmes fragiles trouvent parfois le moyen de fabriquer des armes contre le monde qui les menace. Des armes inattendues, sans pic, sans tranchant, sans lame, non offensives, juste pour se protéger. Leur but unique est de trouver un refuge, et ce refuge est cette chose qui parfois se montre, se retire, revient. Cette chose que l'on peut chercher, trouver, mais dont jamais on ne pourra être sûr de la retenir. Les femmes fragiles ne souhaitent que leur liberté. Elles sont à la recherche du bonheur. Cette émission a commencé par un texte extrait de Chronique du bonheur de Brigitte Fontaine, paru en 1975 aux éditions des Femmes. Parfois, les femmes fragiles, dans leur quête pour échapper aux règles de vie qui leur sont imposées, créent pour elles seules un univers de fantaisie, un monde où une femme peut être ce qu'elle veut être et pas ce que le monde attend d'elle. Quand je serai grande, je serai une femme. Je marcherai, j'aurai un visage avec des grosses joues, j'entrerai dans les endroits et je parlerai avec les gens. Je n'aurai pas de franges, je rirai toujours avec la bouche grande ouverte, je m'allongerai partout où on est bien, je danserai longtemps car j'aurai des jambes très solides. Pour les fêtes, je mettrai des fleurs dans mes cheveux et j'aurai 5 robes les unes sur les autres. En été, je me baignerai la nuit dans la rivière, je saurai monter à cheval et faire des belles broderies rouges, j'irai sur les manèges et je hurlerai très fort. Parfois, j'aurai un bébé, je lui donnerai des framboises, de la crème, je le garderai toujours sur moi, pour qu'il n'ait pas froid, et peut-être nous jouerons du saxophone. En hiver, je ferai du feu, tout le monde sera autour à raconter des histoires, à manger des galettes et à se tenir la main. Quand je serai triste, je courrai sur la route et je cracherai dans le ciel, mais je ne serai pas triste, car rien ne sera obligatoire, même pas la vérité, même pas regarder avant de traverser la rue. Ainsi, il n'y aura plus jamais de voiture et on pourra respirer les arbres. Ainsi, il n'y aura plus jamais de mensonges et on aura du plaisir. La femme fragile, la plupart de ceux qui la voient, qui l'entendent, disent qu'elle est décalée, puis folle. Ils ne connaissent pas la phrase de Marguerite Duras, « Devenir folle en pleine raison ». Je me réveille avec entrain, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré, puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je tonne. J'habite au 1 de la rue des Douches, y a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes.
déboule, là où j'ai laissé ce ma boule. La douche est vide, il est parti, le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit, égrouille-toi, donne-moi du nougat. Égrouille-toi, donne-moi du nougat. Je dis, je vais vous en chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap, j'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier, je traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et me dit, assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire, je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit, alors t'as fait quoi? Bah je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour Montélimar. Elle me fait, je viens avec toi, moi aussi je veux du nougat. 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 L'histoire des fous qui allaient en vacances, au travail, à la maison, au cinéma, au bistrot. L'histoire des fous qui fumaient 2 paquets par jour afin de supporter l'insupportable. L'idée de le quitter les effrayant sans doute. L'histoire des folles austères qui militaient dans l'unique et total refus de se laisser personnellement emmerder par quiconque. L'histoire du fou qui aimait les veuves, l'histoire des fous qui décidaient de ne plus résister à aucun de leurs désirs, même si le premier devait leur coûter la vie, tel le désir de tuer leur patron. L'histoire de la folle qui parfois buvait un verre de cognac, l'histoire de celui qui avait un père et une mère, l'histoire de celui qui mourrait un jour, et l'histoire de la reine des frites, celle qui aime le sel et les trombones. Alléluia! La reine fond autour d'elle et ses épaules brillent comme ses dents lorsqu'elle danse entre les baraques où les monstres ouvrent leurs gueules vertes. Alléluia! Les araignées géantes la saluent et les naines en robe de satin caressent au passage sa chair aveuglante. Demain, elle sera ailleurs, le gosier déployé dans la nuit au confetti. Ses bras poudrés pétriront l'air électrique avec la fumée des saucisses et des carabines, dans son jardin peuplé de poupées infernales, de pralines et de serpents. Elle mangera les pommes enrobées de sucre rouge comme sa joue. Elle dansera la poitrine gonflée de rire avec toutes les lumières. Elle boira du vin noir. Son corps rugira comme une forge et nous serons toujours dans la gouttière, nous, les loups de gouttière. Nous penserons à elle que nous avons inventée pour nous rendre gais, pour nous rendre tristes. Car nous ne la serons jamais. Alors, nous songerons à nous faire porter écrivains, à renoncer au café, à partir dans le désert, à dire la vérité, à ne plus rien dire du tout, à tout dire, à manger des légumes, à apprendre à jouer de la flûte, à commettre l'action spectaculaire de partir 1 semaine au bord de la mer, à être seul, à être ensemble, à supporter parce que... à ne pas supporter parce que... Surtout, nous songerons à ne plus réfléchir. Les autres sont toujours aussi fous, ou alors personne n'est fou, sauf moi, l'unique. Je suis toujours aussi coupable, ou alors tous le sont, sauf moi, l'unique. Chacun promenait sa honte et les autres y souscrivaient. Chacun promenait sa haine et les autres l'harmonisaient. Chacun promenait sa mort et les autres y survivaient. C'est à cette époque, celle dont je vous parle, que tante Marie Citrouille fit circuler un tract dans toutes les gouttières et que le passé se mit à devenir le présent. Chaque citrouille, proclamait-elle, peut devenir carrosse. Chaque citrouille est, était, sera carrosse. Pour qu'une citrouille soit, devienne, redevienne carrosse, il faut avant tout l'accepter entièrement en tant que citrouille. Bonjour citrouille,
Je t'aime, citrouille, sont les mots qui permettent, et non pas « légume en voie de développement, j'aime en toi le carrosse que tu étais avant qu'un enchanteur qui ressemble au président t'ait transformé en citrouille, et que tu deviendras si tu travailles bien ». Il faut aussi que la citrouille se tienne le même langage. Il faut qu'elle puisse aimer son cœur, même écrabouillé, et reconnaître la vie, même bafouée. 2 jours plus tard, les enfants des Gouttières colportent le nouveau refrain à la mode, sur lequel il est permis de danser le jabadao, le twist, la mazurka, le foxtrot, la polka piquée, le jerk, le sirtaki, la garda, le slow, la bourrée, la rumba, le monkey, le tournis, le saut du lapin, le ramping, le cinglant, le volant, le mangeant, le hurlant, le boudant, le bandant, le grattant, le taisant, le fuyant, le flânant, le chiant. Citrouille, mon amour, je te regarde dans le soleil. Je suis avec toi dans la terre comme au ciel. Citrouille, mon amour, laisse-moi te reconnaître. Et reconnais-moi, moi, le rat gris, rabougri, par un enchanteur aigri. Et puis si en gros notre ennemi, je sais que je suis le cheval ailé, je sais que tu es le carrosse chatoyant. Et nous nous envolerons si tu me permets de voir et d'aimer tes grosses joues rouges dans le soleil. Si tu aimes mes moustaches grises, tremblant sous la brise, et mes pattes maladroites posées sur ton cœur. Ceux des Gouttières du vieux monde, les pionniers du temps nouveau et des soleils carrosses, s'étendirent alors sur les toits en rêvant tout haut dans le vif du sujet. Parfois, les femmes fragiles, dans leur quête pour échapper aux règles de vie qui leur sont imposées, créent pour elles seules un univers de fantaisie, un monde où une femme peut être ce qu'elle veut être et pas ce que le monde attend d'elle. J'habite le vent, mon corps est une flamme. Je montre les dents aux fleurs et aux gendarmes. Le soleil me suit, je ne connais pas Dieu. Le monde est mon lit, le vent souffle où je veux. Comme une chimère, comme un animal sous ma moto panthère tremble entre mes genoux. Et toi, Blanche-Neige, pauvre colombe, avec ta douce figure. Toi, Blanche-Neige, grosse colombe, retourne à tes confitures. Bottée de cuir noir, je suis la femme feu, la femme jaguar au cou cérémonieux. Mes doigts sont autant de seringues mobiles, mes bras des serpents, de longs serpents fragiles. Mes reins sont en fer et mon ventre en satin, mes cuisses dans leur joue comme des dauphins. Et toi, Blanche-Neige, jeune rombière, avec ta bouche vermeille. Toi, Blanche-Neige, jolie ma mère, va faire tes tartes aux groseilles. J'aime quelquefois les minets pâles et chauds qui fondent sur moi comme l'aigle sur l'agneau. J'aime les brutaux au large cou cuivré qui gardent un chapeau pour me déboussoler. Quand c'est terminé, ils gisent comme des vieux un peu disloqués, des lacs bleus sous les yeux. Et toi, Blanche-Neige, blanche mignonne, sensuelle comme une momie. Toi,
Blanche-Neige, tendre babane, va donc moucher ton mari. Vous avez entendu 4 extraits du livre de Brigitte Fontaine, Chronique du bonheur, et 3 chansons de Brigitte Fontaine et Areski, Ah que la vie est belle, Le Nougat, Blanche-Neige. Passez de bonnes vacances. Nous nous retrouvons en septembre pour une nouvelle émission de 10 minutes chroniques dans Viva Culture sur Westrack Radio. À bientôt. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. À l'agenda culturel, notez que le 23 juillet à 17h30 a lieu en l'église Saint-Vincent-de-Paul un concert d'orgue par Pascal Rouet et Élise Léonard dans le cadre de Connaissance de l'orgue. Vous y entendrez des œuvres de compositrices des 19e et 20e siècles retombées dans l'oubli malgré le succès qu'elles ont connu de leur vivant. Au revoir, profitez de l'été, à dimanche prochain.